Chers frères et sœurs, ce matin, nous voulons encore remercier le Seigneur pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité, pour le privilège d'être compté parmi les vivants, lui qui nous a gardés toute la semaine. Ce matin, par sa grâce, nous allons élever la voix, bénir son nom, exalter le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Nous allons commencer à chanter, à dire merci Seigneur de gloire. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Tu es vivant, tu es puissant, tu es vivant. Alléluia. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia, tu es présent, tu es puissant, tu es vivant. Alléluia. 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 Tu es présent, tu es vivant, tu es puissant. Alléluia. Tu vas élever la voix, commencer à remercier le Seigneur notre Dieu, notre Père, notre Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants de dire merci pour ton amour, de dire merci pour ta fidélité, pour les privilèges d'être compté parmi les vivants. Ce matin, nous voulons te dire merci de nous avoir gardés toute la semaine. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta protection. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Merci pour le pain quotidien. Merci pour la grâce, Papa. Merci pour la bonne santé. Merci, Seigneur de gloire. Merci pour la guérison. Merci pour les prodiges et des miracles. Merci, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour nous durant toute cette semaine. Tu as combattu pour nous tous les combats visibles et invisibles. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci, notre Dieu. Nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci pour ta grâce. Merci, Éternel, notre Dieu, parce que c'est toi qui défends, Seigneur de gloire, nos vies. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci parce que c'est toi qui combats pour nous tous les combats, Papa, que nous ne voyons pas, mais c'est à toi, ton amour, par ta bonté. Tu combats pour nous, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, gloire et louange à toi, honneur à toi, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de ciel et de la terre, toi qui nous as protégés durant toute cette semaine. Je te dis merci, ô Dieu, que la gloire te revienne à toi seul. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour les anges qui campent tout autour de nous, qui nous arrachent des dangers, notre Dieu. Beaucoup n'ont pas eu cette faveur, mais dans ton amour, Seigneur, tu as manifesté ton amour à notre gars. Oh, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons gloire et louange à toi, le Dieu véritable, Seigneur, le Dieu qui suit et le Dieu qui ne change pas, le maître des temps et les circonstances, notre Dieu. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur. Merci parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Papa, pour le privilège
d'être là, papa, ce matin pour glorifier, élever, et adorer, oh notre Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Louange et honneur à toi, les dieux véritables, celui qui change les temps et les circonstances, celui qui ne change pas, celui qui est fidèle et juste, celui qui dit un mot, les choses arrivent. Ta parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir accompli ta volonté, exécuté ton destin, Seigneur. Tes voix ne sont pas nos voix, Seigneur. Tes pensées ne sont pas nos pensées, Seigneur. Lorsque tu dis un mot, les choses arrivent, Seigneur. Tu as créé le ciel et la terre par ta parole, Seigneur. Ce que tu accomplis, ce que tu promets, tu l'accomplis toujours, notre Dieu. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Nous bénissons ton nom parce que tu es bon, tu es grand, tu es juste, Seigneur, notre Dieu. Le Dieu de notre justice, c'est toi. C'est toi qui es notre abri, c'est toi notre refuge, c'est toi notre joie, c'est notre paix, Seigneur. Par tes maîtrises, nous sommes guéris. Au nom de Jésus, parce que nous ne sommes pas orphelins, tu nous as laissé le Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, il est le Seigneur. Il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur de... Alléluia, il est vivant. Il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur des seigneurs. Oh, Alléluia, il est roi des rois. Alléluia, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, oh, il est roi des rois, oui. Alléluia, le Seigneur des bien-aimés, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui dit un mot, les choses arrivent. Voilà pourquoi tu vas encore élever la voix. Nous allons prier afin que l'Esprit de Dieu ce matin puisse conduire ce moment où nous allons passer ensemble, les moments de louange et d'adoration, des prédications. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin qu'il vienne nous aider, qu'il vienne encore ce matin conduire ce moment que nous allons passer ensemble avec lui, que notre chair se taise, mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Merci Seigneur de gloire. Merci parce que tu nous as pas laissés orphelins. Tu nous as laissés pas orphelins, mais tu nous as envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens encore ce matin de nous aider. Viens prendre, Seigneur, la possession. Viens prendre la place dans nos bouches. Viens prendre la place de nos cultes. Viens prendre la place de cette prédication. Règne parmi nous, Saint-Esprit. C'est toi qui es l'orateur principal. Conduis-nous, ô Saint-Esprit. Toi qui sondes le cœur. Toi qui connais la profondeur, la volonté de Dieu. Il est écrit dans ta parole de ne pas être ivre de vin sur la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton esprit, ô Dieu, que l'esprit de Dieu règne parmi nous, l'esprit de force et d'intelligence, l'esprit de connaissance et de révélation, comme dans les jours des Pentecôtes, Seigneur. Tu es descendu, ô Seigneur, sur ces 120 qui se trouvaient dans la chambre haute. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. C'est toi qui es l'orateur principal, toi qui connais nos vies et nos destinées. Parce qu'il est écrit, papa, tu connais les projets que tu as formulés pour chacun de nous. Ce sont des projets de paix, non des malheurs, Seigneur, non des confusions, non des maladies, non de la mort, non de stérilité, non Dieu Tout-Puissant, mais les projets de joie, les projets de paix. Voilà, oh Dieu, nous sommes là devant toi pour te dire merci Adonai, pour t'élever encore au Père. Nous te louons Jésus. Glorifie-toi au Père. Merci parce que la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu sonde le cœur, connaît la profondeur, connaît la volonté de Dieu. Saint-Esprit, nous te laissons ces moments. Enseigne-nous, parle-nous, guide-nous, viens de nous aider, conduire ces moments. Conduis-nous par ta volonté, guide-nous, Seigneur. Parle-nous, Saint-Esprit. Descends maintenant, sois l'orateur de cette réunion. Conduis cette réunion, conduis les moments de prière, parce que nous ne savons jamais, nous ne saurions pas prier, Seigneur. Toi qui connais au Saint-Esprit la volonté de Dieu pour nous, toi qui connais la profondeur, toi qui connais notre Dieu, notre destinée, toi qui connais, Papa, pendant que nous dormons, nous réveillons, toi qui connais nos ennemis, oh Dieu Tout-Puissant, merci notre Père, merci cher Saint-Esprit,
Agis maintenant, agis Seigneur, viens délivrer, viens libérer, viens agir Seigneur, libère maintenant, libère les oppresseurs, délivre les captifs, apporte la bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux, au nom de Jésus. Agis Saint-Esprit, tu as envoyé ta parole, cette parole Seigneur va libérer, les paroles, la parole de Dieu va délivrer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci pour ta parole de ce matin. Nous sommes informés et vides, mais nous avons besoin de cette parole qui vient de toi. Mon Père, mon Dieu, mon roi, béni sois-tu, Seigneur de gloire. Tu envoies ta parole. Oh, envoie ta parole ce matin. Guéris, Seigneur. Délivre, Seigneur. Agis, Saint-Esprit. Glorifie-toi, Seigneur. Oh, que les miracles accompagnent. La Bible dit que les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Seigneur, nous croyons à toi, qui est le miracle, que nous avons besoin de miracles. Les prodiges ce matin, béni sois-tu, Seigneur. La louange et la gloire, toi, te soient rendues au nom de Jésus. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons, élevons le nom, élevons le nom. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a point changé. Alléluia. 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 Merci. Merci. Oh mon Dieu. Merci. Merci. Jésus-Christ. Merci. Merci. L'Esprit Saint. Gloire à l'éternel. Gloire à l'éternel, notre Dieu. Oh Père, merci Jésus. Commencez maintenant à adorer l'éternel. Commencez à l'adorer maintenant. Commencez à adorer le Dieu vivant. Commencez à adorer le Dieu juste. Commencez à adorer le Dieu fidèle. Lui qui ne change pas. Lui qui n'a ni changement. Il n'a ni ombre de variation. C'est le Père des Lumières. Oh, nous allons lever la voix. Nous allons commencer à l'adorer. Merci notre Dieu. Reçois notre adoration. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Les dieux tout-puissants. Les dieux très hauts. Les dieux vivants et puissants. Les dieux grands. Celui qui dit un mot, les choses arrivent. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons, les dieux grands, les dieux vivants, celui qui a resté Lazare sur la tombe, au nom de Jésus, le Dieu Seigneur qui a visité Anne pendant sa stérilité, les dieux grands et vivants, les dieux qui a répandu sa faveur grâce à Abraham, les dieux puissants, les dieux qui a changé Saul à Paul, tu es capable de changer nos vies, tu es capable de transformer nos vies, tu es capable, Papa, de donner la vie là où il y a la mort, c'est le Dieu, la résurrection, la vie. Oh, nous te bénissons. Nous te louons encore ce matin. Louange, honneur à toi. Toi qui ne changes pas. Oh Dieu Tout-Puissant. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Tu es Dieu. Tu es Dieu, l'unique et le véritable Dieu. Tu es le véritable Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Tu es le Dieu grand, le Dieu vivant, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, c'est toi. Oh, nous te disons merci. Gloire soit, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, sois béni. Sois béni parce que rien n'est impossible à toi. Sois exalté, Papa. Ton nom est élevé de tous les noms. Ton nom, tous genoux fléchis, Seigneur. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Tous les genoux du monde entier fléchis devant ta face. Les autorités, les principautés, les esprits méchants, les dignités fléchissent le Seigneur, les genoux. Les rois, les présents, quels que soient les noms qu'on peut nommer dans ce siècle présent. Fléchissent le Seigneur les genoux devant un si grand Dieu, ainsi tout-puissant, ainsi le Dieu vivant, le Dieu est grand, le Dieu capable de tout, qui voit tout, qui connaît tout. Oh, alléluia. Nous t'acclamons, acclame le Seigneur, parce qu'il est fidèle, il est juste, il est grand, il ne change pas. Nous te disons merci, Père. Nous t'élèvons ton nom, oh Dieu Tout-Puissant. Rien n'est possible à toi, les dieux qui parlent et les choses arrivent. Oh Seigneur notre Dieu, comment ne pas te dire merci, comment ne pas te glorifier, comment ne pas t'élever, encore adorer, t'exalter parce que tu es le Dieu, je suis le Dieu bon, meilleur. Alléluia, mon âme bénit l'Éternel. David a dit, mon âme bénit l'Éternel
et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Nous n'oublions pas tes bienfaits. Oh, reçois la gloire, reçois l'honneur, la louange et la puissance. Merci pour la parole de ce matin. Nous voulons recevoir ta parole. Parle-nous ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole, comme il est écrit, Seigneur. Oh, la parole, oh, qui sort de ta bouche, ne retourne pas toi sans avoir accompli et exécuté ton destin sur nous. Béni sois-tu, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur. Acclame le Seigneur, frères et sœurs. Dis merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Parle-moi, Saint-Esprit. Éclaire-moi. Donne-moi ta parole. Donne-moi ta pensée. Communique-moi tes voix. Enseigne-moi. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les oreilles. Je vais voir et je vais entendre. Béni sois-tu, Jésus. Acclame le Seigneur, béni le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 8, les versets 23, les versets 23 à 27. Je lis la parole de Dieu. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Dis avec moi, les suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et il dormait. Dis avec moi, il dormait. Le verset 25, les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et disent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Et ce matin, le Saint-Esprit te dit, pourquoi tu as peur? Tu as peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de ta situation? Pourquoi tu as peur de l'avenir? Pourquoi tu as peur de tes enfants? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Dis à celui qui est à côté de toi, pourquoi tu as peur? Et Jésus te parle de ce matin, pourquoi tu as peur? Et le Saint-Esprit te parle, pourquoi tu as peur? Et tu as peu de foi, pourquoi? Il dit Jean de peu de foi, l'homme de peu de foi, la femme de peu de foi, l'église de peu de foi, le couple de peu de foi. Alors il s'éleva. Dis avec moi, alors Jésus s'éleva. Il s'éleva. Dis avec moi, il s'éleva. Ce matin, Jésus s'élève. Il s'élève dans ta vie. Il s'élève dans ta maison. Il s'élève dans tes études. Il s'élève dans ton foyer. Il s'élève dans tes projets. Il s'élève pour ta santé. Il s'élève. Il menaça les vents. Oh, ce matin, que tous les vents soient menacés au nom de Jésus. Oh, ce matin, que la maladie soit menacée. Que l'échec soit menacé. Les troubles soient menacés. La pauvreté soit menacée. L'austérité soit menacée. L'échec soit menacé. Au nom de Jésus. La Bible dit, il s'éleva. Il menaça les vents. Que le vent de ta vie soit menacé. Cette maladie, cette stérilité, cette trouble de culpabilité, les soucis, les découragements, l'échec soient menacés. La Bible dit, et la mer, et ta vie, il y a un grand calme. Dis avec moi, oh, ce matin, reçois le calme de Dieu. Un grand calme. Dis avec moi, je reçois le calme et la paix dans ma vie. Et ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Les vents doivent obéir. La mer doit obéir. Ce matin, au nom de Jésus, la mer doit obéir. Et les vents doivent obéir dans ta vie au nom de Jésus. Le thème de ce matin, je l'intitule
Face à la tempête, gardez la foi. Face à la tempête, gardez la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu ici l'homme de Dieu, Matthieu, qui nous parle de Jésus, où les disciples ont suivi Jésus. Et lorsqu'ils ont suivi Jésus, ils ont monté sur la barque parce que Jésus avait un autre projet pour aller à l'autre côté de Gadara. Et pendant leur voyage ou leur déplacement, la Bible dit qu'ils s'élevèrent sur la mer, une grande tempête. Les disciples commençaient à s'agiter. Mais Jésus-Christ était calme. Il était dans le repos. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, lorsque tu suis Jésus, ils l'ont suivi, mais pendant cette voyage, il y a eu cette tempête. Et pourtant, Pierre et d'autres disciples sont habitués dans ce genre de tempête. Mais les jours-là, la Bible dit, les disciples avaient eu peur. Bien-aimés, Jésus se lève pour calmer cette tempête et le flot de la mer. Jésus qui se lève, il parle aux disciples, pourquoi avez-vous peu de foi? Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui suivons Jésus, nous devons réellement le connaître. Jésus voulait nous apprendre. Lorsque nous suivons, nous devons le connaître en profondeur, à la hauteur, à la largeur. Je m'adresse à celui qui est marié ou bien à cette femme ou bien à cet homme. Tu ne peux pas suivre quelqu'un quand tu ne le maîtrises pas. Tu dois connaître ton partenaire. Tu dois connaître ta mari. Tu dois connaître ta femme. Tu dois connaître le maître de ta vie. Tu dois connaître ta vie. Tu vas connaître le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers. Voilà pourquoi, ici, Jésus nous apprend, nous devons les connaître. Les disciples avaient manqué la confiance auprès du Seigneur. Les disciples, malgré qu'ils parlaient avec Jésus, les disciples voyaient comment Jésus opérait des miracles. Les malades étaient guéris, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques marchaient, s'élevaient. Mais ces jours-là, les disciples ont manqué la foi. Jésus s'élève et dit, les gens n'ont pas de foi. Les disciples n'avaient pas confiance à Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu. Et nous sommes l'Église et l'épouse de Jésus. Nous devons avoir confiance, nous, Église. L'Église doit aujourd'hui avoir confiance. Oh, l'Église aujourd'hui a perdu la foi. L'Église a perdu aujourd'hui confiance. L'Église n'a pas de confiance. Les enfants de Dieu n'ont plus confiance avec Jésus. Nous devons avoir confiance de Jésus. Malgré le vent, malgré la tempête, malgré les troubles et les circonstances, des situations qui peuvent arriver, gardons notre foi. Même la vie, les problèmes s'agitent. Là-bas que c'est notre vie. Les disciples manquaient la foi. Même si tout est balancé à gauche, à droite, même si l'ennemi nous attaque, même si les circonstances semblent difficiles, je dis tu ne mourras pas. Je dis que tu ne tomberas pas. Je dis que quelles que soient les difficultés qui peuvent surgir, il faut ayez confiance que Jésus est à côté de toi. Celui qui marche avec Jésus, celui qui continue à être à côté de Jésus-Christ, Jésus ne la laissera pas. Jésus ne laissera pas que tu puisses être effrayé. Jésus ne laissera pas que tu puisses mourir. Jésus ne laissera pas que tu sois tombé. Il se lèvera toujours. Jésus te parle ce matin. Est-ce que as-tu la foi? Est-ce que as-tu confiance en lui? Il faut avoir confiance de lui. La fidélité est très importante. Un beau cadeau qu'un homme peut donner à sa femme, ou l'homme ou la femme peut donner un beau cadeau à son mari, c'est la fidélité. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il faut le connaître. Là-bas que c'est notre vie. Les disciples ont été découragés. Les disciples étaient là, fatigués. Même les diables, même quand nous sentons, nous vivons des attaques, nous devons
croire à Jésus. Nous devons avoir confiance de Dieu. Nous devons croire à la parole de Dieu. Nous devons croire à la fidélité de Dieu. Nous devons marcher dans l'amour de Dieu. Nous ne devons pas abandonner la vérité qui est la parole du Seigneur. Les disciples s'approchaient, rêvaient à Jésus. Seigneur, nous, sauve-nous, nous périssons. Combien de fois que les gens s'élèvent pour murmurer? Ils ont oublié que Jésus-Christ était là. Combien de fois que nous parlons comme ça? C'est fini pour moi. Je crois que je vais mourir. C'est fini pour moi. Je ne vais pas me marier. Je ne serai pas guéri. Je suis malheureux. Mes enfants sont des malheureux. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a déçu. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te décevra pas. Croyez toujours. Nous avons vu les disciples murmurer. Aujourd'hui, beaucoup les enfants de Dieu, lorsqu'ils vivent les épreuves, les problèmes, les difficultés, le même langage est dans la bouche des enfants de Dieu. Beaucoup parlent que Dieu m'a abandonné. Beaucoup crient, oh, le Seigneur m'a rejeté. Je suis foutu. C'est le malheur. Qu'est-ce que je fais? Dieu m'aime pas. Je te dis que Dieu est à côté de toi. Ayez calme. Sois calme. Crois seulement. Ayez confiance au Saint-Esprit. Ayez confiance à la parole de Dieu. Ayez confiance à Jésus. Jésus était là. Jésus était là. Jésus était là. Lorsque nous le suivons, il ne nous abandonnera pas. Lorsque nous le suivons, il ne nous délaissera pas. Lorsque nous suivons, il s'élèvera toujours. La Bible dit, nos épreuves ne peuvent pas aller au-delà de ce que nous demandons. Nos épreuves ne peuvent pas aller au-delà de notre force. Dieu se lèvera toujours pour nous donner la victoire. Dieu te lèvera toujours donner la force pour notre problème, pour notre difficulté. Dieu nous appelle, le Seigneur nous appelle aujourd'hui d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance en lui. Parce qu'après cela, il allait guérir les fous des Gadara. Mais les disciples n'avaient plus confiance. Jésus voulait nous enseigner à avoir confiance à sa parole, à avoir confiance à sa personne, à avoir confiance à Jésus, à sa souveraineté, à sa puissance, à son amour. Quels que soient les problèmes qui peuvent venir, quels que soient les vents, la tempête, lui, il était dans les calmes. Lui, il était dans les calmes. Dieu est dans sa parole. Dieu est fidèle. Il est capable de menacer les vents. Il a le pouvoir de calmer la tempête. Quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes qui peuvent arriver dans ta vie, ne t'agite pas. Ne t'agite pas. Ne crie pas. Ne sois pas effrayé. Mais crois qu'il est fidèle et juste. Crois qu'il est amour. Oh, aujourd'hui, combien de personnes qui manquent la foi. Jésus a dit le genre de peu de foi parce qu'il n'avait pas mis. Combien de gens viennent à l'église, chantent, adorent, louent le Seigneur. Mais lorsque surgit les problèmes, la personne commence à murmurer, commence à s'agiter, commence à chercher les témoins, commence à voir les païens, commence à aller chercher la solution dans le monde. Je suis fatigué, cet homme-là, je suis fatigué. Ne retourne pas dans le monde, ne cherche pas solution sur les païens, ne cherche pas aller au nom, mon âge est avancé, je suis obligé d'aller avec cet homme, même cet homme est marié. N'aille pas là-bas, frères et sœurs, sois fidèle, ayez confiance à Dieu, ne t'agite pas, ne t'agite pas. Ayez confiance à la parole de Dieu. Ayez confiance à Jésus. Jésus te parle ce matin. Il ne veut pas que tu sois un homme de paix de foi, mais il faut croire à lui. Ayez confiance à sa fidélité. Ayez confiance à sa parole. Combien de gens aujourd'hui sont allés de chercher la solution, chercher leurs problèmes chez les païens, chercher que les païens leur donnent les conseils. Si tu vas chez les païens, ils ne vont pas croire à ton Dieu. Ils ne vont pas croire à ton Dieu. Ils pouvoir minimiser ton Dieu. Ils pouvoir humilier ton Dieu. Ils pouvoir rejeter ton Dieu. Mais ayez confiance à Dieu. Crois. Même si aujourd'hui dans le foyer, ça ne marche pas. Ayez confiance à Dieu, à la fidélité de Jésus. Dis Seigneur, je t'ai suivi. Je le crois. Même les vents, même la tempête, je ne mourrai pas. Dieu ne pourra pas te laisser mourir. Dieu ne pourra pas te laisser que tu sois humilié, sois abandonné, sois rejeté. Il viendra toujours à ton secours. Mais garde la foi. Garde la foi parce que Jésus-Christ est à ton côté de toi. Beaucoup de gens oublient lorsque les problèmes arrivent, lorsque les vents arrivent, lorsque l'humiliation arrive, ils oublient que Jésus est à leur côté. Ils continuent à dire
comme les disciples, nous périssons. Ne dis plus que Dieu m'abandonne. Ne dis pas que je suis foutu. Ne dis pas que je suis monoposé. Ne dis pas que je suis déjà grande. Ne dis pas que je suis déjà mariée et que c'est trop tard. Ne dis pas que par rapport à ma situation que c'est trop tard. Ne dis pas que le médecin dit. Ne dis pas que le problème a dit. Ne dis pas que monsieur dit. Crois seulement que Jésus est à ton côté. Jésus s'élèvera. Jésus se manifestera sa puissance. Il répondra parce qu'il est fidèle. Il est juste. La Bible dit qu'il leur dit, pourquoi avez-vous peur de foi? Jean de peu de foi. Jean de peu de foi. Ce matin, le Saint-Esprit est en train de parler. Il faut avoir la foi. Il faut croire en Jésus. Ayez confiance en lui. Lui, il a les puissances. Lui, il a les pouvoirs. Il a l'autorité de s'élèvera. Lui n'a pas permis que l'eau qui était là, même si le diable t'attaque, même si les circonstances sont difficiles, Jésus est capable d'arrêter les vents. Jésus est capable d'arrêter cette maladie, cette humiliation. Cessez de murmurer. Cessez de se plaindre. Cessez de se plaindre, cessez de murmurer, cessez de t'agiter, cessez de dire beaucoup de choses, de confesser négativement. Il faut le cesser. Il ne faut pas se plaindre contre Dieu. Il ne faut pas se plaindre contre ton mari. Il ne faut pas se plaindre contre ta femme. Il ne faut pas se plaindre contre les circonstances. Élevez les yeux vers Jésus. Ayez la foi. Ayez la foi. Jésus s'élèvera. Il a la puissance. Jésus s'élèvera. Quelque chose ne peut pas aller au-delà. Même si le diable avait attaqué Job, mais il n'a pas pu le toucher sa vie. Au nom de Jésus. Ayez confiance à Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit que ces hommes furent saisis d'étonnement. Oui, ce matin, tu seras saisi d'étonnement. Quel est celui-ci, oh, disait-il, qui obéit au vent, oh, et à la mer. Bien-aimé, c'est triste. Quand nous lisons ces versets, les disciples ont oublié comment Jésus faisait des miracles. Ils ont oublié qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Ils ont oublié, dans les mêmes versets de Matthieu 8, nous avons vu Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Jésus, on l'a vu encore comment il a opéré des miracles dans la vie, Seigneur, dans la vie des centeniers. Nous avons vu encore Jésus, comment il avait guéri, fait purifier les lépreux. Et il faut croire, n'oublie pas l'amour de Dieu. Beaucoup de gens oublient, lorsque les problèmes arrivent très grands, ils oublient les bienfaits de Dieu. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. Combien de gens sont incrédules? Combien de personnes, ils oublient lorsque les problèmes surgissent, lorsqu'ils reçoivent le résultat des examens ou les médecins disent quelque chose, ils oublient l'amour, ils oublient la faveur, ils oublient la grâce. N'oublie pas la grâce de Jésus. Dans les versets 1, nous avons vu de Matthieu 8 comment Jésus, celui qui a guéri, c'est lépreux. Nous avons vu Jésus, comment Jésus a opéré le miracle dans la vie ou dans la maison de ses centeniers. Nous avons vu le même Jésus guérir la belle-mère de Pierre. N'oublie pas, c'est le même Jésus-là qui te donne la vie. C'est le même Jésus qui t'a donné le mari, qui t'a donné la femme, qui t'a donné les enfants, qui t'a donné le travail, qui t'a donné la santé. Même si aujourd'hui, tu n'es pas marié, mais il faut croire, Jésus est capable. Si aujourd'hui, tu n'as pas quelque chose que tu demandes, il est capable. Souviens-toi des souffles de vie. Souviens-toi des grâces que Dieu t'accorde. Souviens-toi de combien de combats. Beaucoup sont même morts pendant qu'ils étaient encore fœtus. Mais Dieu t'a fait grâce que tu sois en vie. Il faut connaître cet amour-là. Il faut connaître sa bonté-là. Ne sois pas ingrat, ne sois pas incrédule, mais crois à ce Dieu-là. Les disciples ont oublié qu'il est fidèle. Il s'est étonné, il dit, comment vous avez peu de foi? Comment ce matin tu as peu de foi? Ayez confiance à Dieu. Ayez confiance à Dieu-là. Il faut connaître ce Dieu-là. Chers frères et sœurs, chers mariés, crois à ce Dieu-là. L'Église aujourd'hui est infidèle. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus fidèles. Ne croient pas à un Dieu-là. Ils n'ont pas la foi à ce Dieu-là. Ils ne croient pas à ce Dieu-là. Il faut croire à ce Dieu. Il faut ayez confiance, toi qui es marié, ayez confiance à ton mari. Toi qui es marié, toi qui es marié femme, ayez confiance à ton mari. Toi la femme, ayez confiance à ton mari. Toi l'homme, ayez confiance à ta femme. Et Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Ce que l'homme peut donner à sa femme, c'est la fidélité. Ce que la femme peut donner à son mari, c'est la fidélité. Ayez confiance à Dieu. Il est fidèle. Il est juste. N'abandonne pas. Ne murmure plus. N'allez pas chez les païens pour chercher la solution. N'allez pas chercher la solution dans le monde. Ayez la foi. Crois à ce Dieu-là que tu suis. Et Paul a dit dans le livre d'Éphésiens, connaître Dieu en profondeur, à largeur, à la hauteur. Nous allons bénir le Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta parole de ce matin. Seigneur, pardonne-nous. Parce que nous avons, papa, marché dans la peur. Papa, pendant que les problèmes surgissent, pendant que nous voyons notre problème, la santé,
Lorsque le médecin nous dit quelque chose, lorsque nous voyons l'échec des enfants, des situations à la maison, on se plaint. On va chercher la solution dans le monde. La solution, Seigneur, chez le témoin, chez les parents, chez les païens, chez d'autres choses. Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous, Seigneur, à faire confiance en toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la crainte. Oh, parce que tu ne changes pas. Tu es fidèle et juste. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci. Tu nous apprends à te faire confiance. Tu nous apprends à nous approcher de toi. Et pardonne-nous. Bien-aimé, tu vas lever la voix. Tu vas demander à Seigneur de te pardonner. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Je me suis comporté comme les disciples qui murmuraient, qui se plaignaient de la tempête. Mais toi, tu étais là. Seigneur, tu es là. Quels que soient les vents, quelles que soient les circonstances, tu ne nous abandonneras pas. Tu ne nous laisseras pas tomber. Cette maladie ne nous amènera pas à la mort. Cette situation ne nous amènera pas à la déception ou, Seigneur, à l'humiliation. Mais tu t'élèveras toujours. Tu nous apprends, Seigneur, à te faire confiance. Tu nous apprends, Seigneur, à croire en toi. Donne-nous, Seigneur, la foi. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir confiance de toi et à marcher dans l'amour et de marcher dans la crainte. Pardonne chacun de nous de toute murmure. Pardonne-nous, Seigneur. Il y a eu des moments donnés que nous sommes allés chercher la solution dans le monde. Mais nous avons oublié que tu es capable. Toi qui as la capacité, papa, d'arrêter la tempête. Seigneur Dieu, qui est le calme. Que le calme vienne dans ma vie. Que le calme vienne dans cette famille. Que le calme vienne dans cette couple. Que le calme vienne dans la vie de ses enfants, dans les études de ses enfants, dans son travail. Oh, que Seigneur, tu t'es levé pour menacer les vents. Que les vents, les sorciers, les démons, la maladie, la mort, le chèque soient menacés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je menace tout esprit de confusion, tout esprit de mal qui détruit la vie. Là-bas que c'est la vie. Seigneur, cette flot, cette situation, cette maladie, cette difficulté qui menace la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Papa, qu'il est calme. Que la calme s'installe. Que la paix s'installe. Que la joie s'installe. Parce que tu es à côté. Et Seigneur, dans notre marche avec toi, nous arriverons. Bien-aimé, tu y arriveras. Tu ne mourras pas précocement. Tu y arriveras. Les démons ne t'atteindront pas. Même si aujourd'hui, tu vis des moments difficiles, tu vis des moments de certaines difficultés, mais Jésus est capable. Il te donnera la victoire. Je déclare que tu ne mourras pas. Lève-toi maintenant, commence à déclarer avec moi. Commencez maintenant à déclarer, dis avec moi au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Cette maladie ne m'amènera pas à la mort. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas dans cette situation. Mon Dieu se lèvera. Il me donnera la victoire. Mes enfants, cette situation dans ma maison va toujours s'arrêter, prendra fin, parce que j'ai un Jésus fidèle. Dis avec moi, à partir de ce matin, j'annule toute parole que j'avais prononcée, des paroles de découragement, des paroles, Seigneur, de manque de foi. Mais je confesse que Jésus est à côté de moi. Il ne m'abandonnera pas. J'y arriverai. Ma vie, Seigneur, glorifiera le nom de Jésus. Les diables n'ont pas le pouvoir. Les diables, les sorciers, les démons, ils n'ont pas de pouvoir de m'arrêter. Mais j'arriverai au beau port. Mes enfants arriveront. Ils finiront leurs études. Ils travailleront. Seigneur, dans mon mariage, dans mon foyer, dans ma situation, dans mon église, dans ma vie. Oh, l'ennemi, les situations ne m'arrêtera pas. Jésus se lèvera à côté de moi. Dieu, merci pour la paix. Merci pour le calme que tu donnes à ma vie, le calme que tu donnes à ma santé, le calme que tu me donnes dans mon foyer. Je te dis merci. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Et foi en Dieu. Tout est possible à ceux qui croient. Comme tu as écrit, que Dieu t'accompagne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. N'ayez pas peur. Cessez maintenant de murmurer. Cessez de te plaindre. N'aille pas demander de conseils chez les païens. Même ceux qui ne prient pas. Tu as dit à beaucoup, tu te plains. Aussitôt, quand tu vas continuer à te plaindre, il ne faut pas honorer ton Dieu. Et il faut en Dieu.
N'ayez pas peur. Et n'ayez pas peur. Ayez confiance en Dieu. Il est fidèle. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Dans le nom de Jésus. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle, bien-aimé. Il est fidèle, Jésus. Merci, Seigneur. À bientôt. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Ciao. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Nous te disons merci. La gloire te revient à toi. Le Dieu véritable. Le Dieu qui n'a ni changement. Le Dieu qui n'a ni ombre de variation. Béni soit-il.